Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue la série d'analyse des chansons de la deuxième mixtape de Suga, intitulée D2 et qui est sortie en mai 2020, avec une chanson qui est une collaboration avec un artiste américain du nom de Max, et c'est la chanson Burn It. Celle-ci commence de la façon suivante. Je vois les cendres tomber par ta fenêtre, il y a quelqu'un dans le miroir que tu ne connais pas, et tout allait mal. Alors brûle-le jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ouais, ouais, brûle-le, le son en moi, ouais, ouais, brûle-le, je le veux, je le veux. Le premier passage de cette chanson nous parle d'un besoin de destruction. Celui-ci est symbolisé par la métaphore du feu, puisqu'on a le terme cendre qui est employé, qui désigne littéralement ce qui reste quand on a brûlé des matières organiques. Et on a aussi l'action de brûler, comme l'indique la phrase « alors brûle-le jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ». L'origine de ce désir de destruction est visiblement la perte de reconnaissance de soi, comme l'indique la phrase « il y a quelqu'un dans le miroir que tu ne connais pas ». La chanson continue avec un second passage. Retournons aux jours passés, aux périodes qui m'ont détruite, à la vie qui était possédée par la jalousie, au dégoût, à l'infériorité, au han. Après avoir goûté au succès, en quoi suis-je différent de moi à l'époque? Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence. Brûlons le moi du passé. Dans ce troisième passage, nous avons une évocation du passé, littéralement avec la phrase « retournons au jour passé » et plus précisément l'évocation du jeune Suga. Celui-ci est dépeint de façon péjorative, puisque lui sont appliqués des termes tels que la jalousie, le dégoût, l'infériorité et même le han, qui est un sentiment propre au peuple sud-coréen qui désigne un mélange de plusieurs sentiments, en général négatifs. Tout ceci renvoie à l'état d'esprit dans lequel Suga se trouvait à l'époque, un état d'esprit qu'il décrit dans les chansons de sa première mixtape, qui dépeignent notamment ses années en tant que trainee. À noter qu'on a une explication sur les sentiments qu'il éprouvait aux périodes qui m'ont détruite. Donc il s'agit ici d'une référence à la période de la fin de son adolescence, marquée par l'arrivée de sa dépression et du commencement de sa vie de trainee à Séoul, après avoir rejoint son agence pour pouvoir débuter en tant qu'idol K-pop, des thématiques déjà présentes dans sa précédente mixtape. On a dans ce passage une mise en parallèle entre son moi passé et son moi présent. Après avoir goûté au succès, en quoi suis-je différent de moi à l'époque? Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence. Cette phrase indique le ressenti de Suga, qui visiblement n'éprouve pas vraiment de changement vis-à-vis de lui plus jeune, et on retrouve la métaphore du feu, brûlons le moi du passé. La chanson continue avec un nouveau passage. Il brûlerait probablement complètement au fond des endroits les plus profonds à nouveau. Allume-le, allume-le, je me demande ce qu'il restera à la fin. Je ne sais pas, après avoir tout brûlé. Peut-être qu'il ne resterait que des cendres, ou peut-être que ça resterait pareil. Brûle-le, ouais, brûle-le. Je te fais face au plus profond de moi. La faiblesse, la haine, le dégoût et même la rage. Eux aussi sont plutôt futiles, peut-être qu'ils sont juste un mirage, peut-être qu'ils sont utilisés comme otages, pour te pousser à être passionné. Fais attention au terme état d'esprit du débutant, n'aie pas peur. On a plusieurs choses dans ce passage. On a d'abord une incitation à allumer le feu. On a également une interrogation sur le résultat de cette action, avec deux fins possibles qui sont mises en avant. Suga s'adresse également à lui-même, en se tutoyant. Je te fais face au plus profond de moi, ce qui renvoie à l'image du miroir qui était présente dans le premier passage. Il énumère également ses sentiments, on comprend ainsi que ce sont des choses qu'il ressent et qu'il associe à lui, la faiblesse, la haine, le dégoût et même la rage. Donc on est toujours dans la description d'un portrait péjoratif, tout comme le lui adolescent, et on comprend mieux pourquoi précédemment il disait qu'il ne ressentait pas de changement entre son moi du passé et son moi actuel, puisque ces deux entités sont toujours liées par les mêmes sentiments. On a également une interrogation sur l'utilisation de ceux-ci. Il se demande si au final ça lui sert pour du positif, pour te pousser à être passionné, ou bien si c'est pas plutôt négatif. Peut-être qu'ils sont juste un mirage, peut-être qu'ils sont utilisés comme otages. Et à la fin du passage, Suga cherche à se détacher de ceci, fait attention au terme état d'esprit du débutant, qui vient sonner comme un avertissement à ne pas reproduire ce qu'il était avant. Ainsi, la mention du feu apparaît dans ce passage comme un moyen de se purifier. La chanson se conclut avec un dernier passage, allume-le, peu importe ce que c'est, ouais bâtard, allume le feu, le toit du passé, le toit du présent, peu importe ce que c'est, bâtard, allume le feu, que ça devienne un soleil ardent, ou les cendres laissées derrière après avoir été brûlées. Toujours le choix et la décision sont tiens, j'espère que tu n'oublieras pas,
qu'abandonner compte résolument aussi comme du courage. Dans ce dernier passage, on retrouve à nouveau une incitation à allumer le feu avec la répétition « allume le feu » et de nouveau on a la mention des 2 mois de Shuga ainsi que de l'absence de différence pour lui, le toi du passé, le toi du présent, peu importe ce que c'est. Ici le feu est même glorifié puisqu'on a une comparaison avec le soleil, que ça devienne un soleil ardent. Quant aux 2 dernières phrases du passage, elles sonnent comme la volonté de Shuga d'abandonner un état d'esprit qu'il avait plus jeune et qu'il semble avoir conservé pendant toutes ces années, et qui, si cela lui a donné la force de continuer à l'époque dans la voie dans laquelle il s'était engagé, jusqu'à parvenir à avoir une carrière artistique, visiblement au moment de l'écriture de cette seconde mixtape, cela ne lui convient plus, et il cherche à vivre une transformation personnelle en mettant de la distance avec tous ces sentiments négatifs évoqués précédemment. En conclusion, cette chanson elle est tournée sur son rapport avec soi et avec les sentiments qui l'habitent, une relation avec eux qui nécessite un acte violent, symbolisé dans la chanson par l'acte de les brûler, comme un acte de purification, et avec cette idée finalement de renaître de ses cendres. Ainsi, la chanson témoigne de son évolution personnelle et de la distinction qu'il cherche à faire entre sa jeunesse et ce moment d'âge adulte auquel il est parvenu au moment de l'écriture. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez, ainsi que du message qu'elle véhicule. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.